Deux films qui touchent le même sujet et en plus qui sortent la même année. Yves Saint Laurent. J'ai vu les deux films sur le personnage d'Yves Saint Laurent. Le premier nommé Yves Saint Laurent de Jalil Lesper et le second de Bertrand Bonello, mais Saint Laurent. Jalil Lesper va voir Pierre Berger. Je suis Pierre Berger. Écoute Pierre, j'aimerais bien réaliser un film sur ton ancien compagnon, qu'est-ce que t'en dis? Oui. Alors que pour le second, celui de Bertrand Bonello, Pierre Berger n'a même pas été mis au courant et donc il n'a pas du tout apprécié. Et quand les producteurs sont arrivés pour demander d'accéder aux archives, C'est encore moi, Pierre Berger. Salut Pierre, dis-moi, j'aurais peut-être besoin d'accéder aux archives. Est-ce que ce serait possible? Non. En plus, ce ne sont pas du tout les mêmes maisons de production. Pour le premier, donc, c'est WY Production. Si, tu les connais. Je suis désolé pour les gens qui ont aimé Gourou, mais c'est pas extraordinaire. Le second est principalement financé par EuropaCorp Production. Et là, t'es en train de te dire, oui mais Hugo, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a deux films sur le même sujet qui sortent la même année? Je t'avoue que c'est une chose qui était déjà arrivée dans le cinéma français antérieurement. En 2009, deux films sur Coco Chanel sortent. Le premier, Coco avant Chanel, qui est un très bon film d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Le second, Coco Chanel et Stravinsky. Et autant te dire que pour le premier, Goal. Par contre, pour le second... Et là, t'es en train de te dire, mais qu'en est-il finalement de ces deux films? Donc le premier, qui est sorti en janvier 2014, a fait un score au box-office extraordinaire. 1 639 214 entrées. T'imagines même pas, c'est extraordinaire. Et le second a fait 356 741 entrées, donc nettement inférieur. Donc morale de l'histoire, vaut mieux pas faire deux films en même temps sur le même sujet, c'est quand même assez risqué.